Vous essayez beaucoup de choses dans la vie, puis ça marche pas, vos affaires. Vous grattez la tête, vous dites, comment ça se fait que je regarde mon voisin, puis lui, ça marche? Il paraît que des recettes, le succès, ça s'apprend, d'après Stéphanie Milaud, qui publie ce livre aux éditions de l'Homme. Bonsoir, Stéphanie. Bonsoir. Comment ça s'apprend, le succès? Ce serait trop facile. Tu lis un livre, puis là, t'embarques, puis tout marche. Je veux juste rectifier, c'est pas une recette. Moi, je l'ai dit au début du livre, c'est pas une recette, parce que s'il y avait effectivement une recette, tout le monde l'aurait et tout le monde la suivrait et tout le monde aurait du succès. La vie serait facile pour tout le monde. C'est pas une recette, c'est plutôt des ingrédients. Au fil des 10 dernières années, de par ma pratique en coaching, de par les conférences que j'ai données, de par ce que j'ai lu, de par ce que j'ai étudié, ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y a des dénominateurs communs chez les gens qui ont du succès, autant personnel que professionnel. Et c'est ce que j'ai mis dans le livre. Et ce que je dis aux gens, c'est il y a 9 ingrédients qui, pour moi, sont importants à instaurer dans notre vie, mais ne me croyez pas, essayez-le. Et peut-être que certains ingrédients là-dedans, vous allez dire, ben moi, il y en a déjà 3 que j'applique dans ma vie. Celui-là me parle moins, mais ça, j'ai envie de les appliquer. Mais ce que je sais, c'est que quand j'interviewe des gens qui ont du succès à tous les niveaux, ils ont instauré ça. Alors, qu'est-ce qu'ils font de particulier, ceux qui ont du succès, là? Ben, écoute, premièrement, il y a 9 clés. Si tu veux, on peut passer à travers quelques-unes. Oui, tu peux pas m'expliquer dans le détail. C'est un livre, là, exactement. Grosso modo, là. Ben, d'une part, ce sont des gens qui ont une façon particulière de voir la vie. Donc, pour eux, lorsqu'ils sont confrontés à une situation difficile, il y a des gens qui vont dire, ben j'ai vécu un échec. J'ai perdu un emploi, je me suis fait mettre dehors, on va voir ça comme un échec. Alors qu'il y en a d'autres qui vont dire, ben je décide de voir ça comme une opportunité. Je trouve pas ça nécessairement facile, mais je décide que peut-être que ça va être une bonne chose. Peut-être que ça va se transformer en quelque chose de positif. Et tu sais, la réalité, c'est que face à 2 événements pareils, il y a des gens qui vont réagir de façon diamétralement opposée. Face à une perte d'emploi, face à une maladie, face à un congédiement, face à une faillite, il y a des gens qui s'effondrent et il y a des gens qui se relèvent et qui disent « Regarde, je vais essayer de tirer une leçon. » En sachant c'est pas une que c'est question pas de facile. tempérament, ça, les plus forts. Les gens se relèvent, ça, c'est les plus forts. Ils ont une claque sur la gueule, le lendemain matin, ils sont prêts à se retrousser les manches. Mais les gens moins forts, tu peux pas leur conseiller d'être plus forts, ils sont pas capables. Bien, vois-tu, il y a une question de génétique là-dedans. Alors, on sait que les gens qui ont du succès le succès provient à 50 de notre génétique, donc du bagage qu'on a hérité. Donc ça, c'est inné, tu as raison. Ceci étant dit, il y aura un autre 10 qui est attribuable au facteur chance. Facteur chance, c'est quoi? Le timing, être à la bonne place au bon moment, faire les bons choix. Mais finalement, il reste toujours un 40 qui est les stratégies, les comportements qu'on décide d'adopter, le fait de décider un jour, je vais changer mon attitude par rapport à la vie. Et malheureusement, souvent, on attend de vivre un coup dur. Combien de fois j'ai entendu des gens dire, moi, j'ai fait un burn-out et aujourd'hui, je suis beaucoup plus heureux parce que j'ai appris à m'écouter, j'ai appris à dire non, j'ai arrêté d'être perfectionniste. Combien de fois j'ai entendu des gens dire, moi, là, ça m'a pris un cancer pour me réveiller parce que je travaillais 70 heures par semaine, je me suis rendue malade quand j'ai frappé quand j'ai frappé vraiment un mur. C'est là que j'ai fait des changements dans ma vie. Ce que je dis aux gens là-dedans, c'est pourquoi on attend ça? Pourquoi on attend la perte d'un être cher, une maladie grave, un gros coup dur dans la vie pour dire, regarde, non, j'ai envie de prendre ma vie en main. Et ça, Denis, c'est une question de choix. On peut tous le choisir. Je dis pas que c'est facile. Tu as raison, on part pas tous au même pied d'égalité. Notre éducation, l'enfance qu'on a eue, les valeurs qu'on a... Il y a des gens qui sont plus forts que d'autres. Il y en a des plus intelligents, il y en a des plus vite. Définitivement. Il y a des gens qui sont plus résilients. Si on parle, par exemple, de résilience, la capacité de rebondir dans des situations difficiles, tu as raison. On n'est pas tous égaux. Ceci étant dit, même si on part pas tous égaux, on peut tous, et ça, là, c'est unanime, on peut tous décider... Est-ce que dans ta vie, à toi, à un moment donné, il y a eu un changement qui a fait que tu as l'impression que là, tu t'es pris en main puis ça a eu un impact sur le reste de ta vie? Je te dirais qu'il y a eu des événements qui ont été des points tournants pour moi et qui m'ont fait réaliser, si je veux être heureuse, il faut que je vois ça comme étant une opportunité et non pas comme un échec. Et Dieu sait que j'aurais pu le voir comme un échec. J'ai passé à travers un divorce, un procès, la perte d'un commerce. Je te parle de ça il y a une 12aine d'années. Cette période-là de ma vie, tout ça est arrivé en même temps, aurait pu facilement m'amener à vivre une dépression, un épuisement professionnel. Et j'ai décidé, et puis je te dis pas que ça a été facile, mais j'ai décidé de prendre ça et de me dire, OK, qu'est-ce que la vie veut me dire et qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et il y a eu des mois très difficiles. Il y a eu des mois où il a fallu que je me reconstruise, mais c'est possible de le faire. Donc toi, tu avais le ressort pour le faire, mais est-ce qu'en lisant un livre, je peux développer ce ressort-là? Moi, c'est là que j'ai un C'est une bonne question. Moi, je dis toujours, quand j'écris un livre, je donne des outils.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi, personnellement, dans ma vie, je suis continuellement une étudiante. Je continue toujours à lire des livres sur comment être plus heureux, comment avoir plus de succès. Je vais faire des formations, des séminaires. Bref, c'est un enseignement continu. Alors, est-ce que quelqu'un qui va lire mon livre, sa vie va se transformer? Je le souhaite, Denis, honnêtement. Mais la réalité, c'est que c'est souvent le cumul de plusieurs lectures, des prises de conscience. Ah bon, je trouve ça intéressant ce que tu dis là. Donc, est-ce que ça fait du sens pour toi? Oui, oui, c'est pas juste la Bible, c'est pas, Pas du une tout. révélation. Puis... Ah, OK. mais mon Dieu, non. On fait une pause, on se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite. Avec moi, Stéphanie Mileau, qui a écrit Le succès, ça s'apprend aux éditions de l'Homme. J'ai l'impression que tous ceux qui ont du succès ont dû connaître de gros deuils, de gros échecs, nécessairement, pour renaître de leur centre. Ça fait partie du processus quand même. Tout à fait. Et quand on regarde effectivement des gens qui ont eu beaucoup de succès, que ce soit des succès professionnels ou du succès dans leur vie personnelle, si on était en mesure de lire leur biographie, et il y en a beaucoup qui ont publié des biographies sur leur vie, on voit que ces gens-là l'ont pas eu nécessairement facile. On voit qu'il y en a qui partent de très loin, qu'ils ont vécu plusieurs échecs et qu'ils ont toujours décidé de persévérer, de se relever, de dire, bien, je vais voir cette situation-là comme étant peut-être une opportunité pour aller plus loin. Ils ont essayé plein de choses. Et c'est pas juste essayer, puis l'échec, c'est sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire que quelqu'un peut... Ça va bien dans sa vie, tout va bien, et c'est pas un grand succès. Et s'il vise le grand succès, il faut qu'il sorte un petit peu de sa zone de confort. Sans ça, ça va être un succès médiocre. Mais c'est parfait. Il y a des gens qui vivent avec ça, c'est parfait. Mais si tu cherches le grand succès, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Et tu sais, c'est souvent dangereux pour certaines personnes de dire « je vais sortir de ma zone de confort ». Parce qu'on est bien, ça le dit, zone de confort. Je suis bien, il n'y a pas de danger. Si je fais pas grand-chose, il risque pas de m'arriver grand-chose. Donc, je peux pas subir l'échec, je peux pas vivre l'échec. Je peux pas aussi, aux yeux des autres, avoir un échec, parce que souvent, c'est ça. Qu'est-ce que les autres vont dire si je réussis pas? Comment est-ce que moi-même, je vais me percevoir? Il y a beaucoup de notions d'estime de soi-même aussi. Les gens qui ont une grande estime d'eux-mêmes, souvent vont prendre plus de risques, n'auront pas peur de l'échec, vont plutôt voir les échecs comme des occasions de grandir. Et à l'inverse, quand on a une faible estime de soi, on n'ose pas prendre des risques. On n'ose pas essayer des nouvelles choses. Combien de fois j'ai entendu des gens dire, moi, là, je voudrais donc quitter mon emploi et partir en affaires. Oui, mais pour faire ça, là, faut-tu que tu sortes de ta zone de confort? Faut-tu que tu acceptes de dire, ben là, j'aurais plus de paye à toutes les semaines? C'est pas facile. C'est ça. Et là, quand on voit des gens qui ont beaucoup, beaucoup de succès, puis on les envie, on dit, oh, ben lui, il a pris des risques. Il a pris des risques. Alors, ça s'appelle Le succès, ça s'apprend. 9 clés pour réussir sa vie aux éditions de l'Homme. Merci beaucoup, Stéphanie. Toujours Denis, un plaisir de te voir. J'ai un séminaire dans 3 jours. Alors, j'invite les gens à aller sur mon site Web. Une journée complète. Ça va se tenir ici à Montréal. Reprenez le contrôle de votre vie. Si les gens, ça les interpelle, visitez StéphanieMileau.com. Alors, si vous n'avez pas le contrôle de votre vie, là, il y a quelqu'un qui va vous montrer comment faire. Merci d'avoir été là. C'est tout ce qui nous concerne aujourd'hui. On se retrouve demain à l'heure habituelle. Bye.